51e de couve avec Olvig sur RJR. Amis lecteurs, amis lectrices, chers auditeurs et auditrices, et à tous ceux d'ici qui est ordinaire, ni n'écoute ni ne lise, comme tous les premiers lundis du mois vers 19h, on se retrouve pour votre magazine littéraire mensuel mais néanmoins radiophonique, j'ai nommé 51e de couve. Moi, c'est toujours Olvig, et comme chaque mois, je vous propose de découvrir le travail d'un auteur de la région Champagne-Ardenne, ainsi que son travail. Je vais vous présenter quelques-unes de ses œuvres, vous proposer une lecture d'un extrait d'un de ses livres, et puis on finira par une petite balade avec un tour d'horizon des actualités touchant le monde du livre qui ont piqué mon attention ce mois-ci. Et pour accompagner les premiers rayons de soleil du printemps, j'ai la chance de vous présenter un écrivain rémois à la renommée connaissant une ascension étonnante ces dernières années. Il s'agit de François Rebel ou François Reibel. J'avoue que je ne sais pas encore comment on prononce son nom, mais en même temps, comme je vais avoir l'insigne honneur de le recevoir dans nos studios, je lui demanderai tout simplement parce que en 2013, au premier semestre 2013, il a sorti deux petits livres, donc Les Chimères assassinées, qui est une succession de petits textes en fait destinés au théâtre, qui ont été montés d'ailleurs lors du festival Regard de Femmes par la compagnie Myrion à Reims, donc en mars 2013. C'est un livre qui comporte plusieurs extraits très intéressants qui sont écrits pour le théâtre mais qui peuvent se lire extrêmement facilement pour tout simplement en lecture traditionnelle. Et également, il a sorti à la même époque un recueil de nouvelles avec deux petites nouvelles intitulées Madeleine suivi de La Bascule, et tout ça c'est sorti aux éditions BNE Bio Natura Édition, collection romans et nouvelles. Mais avant cela, je vais vous proposer une petite écoute musicale comme on fait tous les mois. On commence pas j'accueille toujours mon invité du mois avant avec une petite musique. Et ce mois-ci, on va commencer par un titre de Likely. Vous la connaissez parce que vous avez entendu l'été de l'année dernière, vous l'avez vachement entendu cette chanson, c'était I follow you. Moi, j'ai pas très envie de vous faire écouter celle-là. Je vais vous faire écouter une chanson qui est un petit peu plus ancienne, mais qui est tout aussi dansante, qui s'appelle Dance, Dance, Dance. C'est Likely sur RJR avec Dance, Dance, Dance. 51e de couve avec Olvig sur RJR. C'était Likely sur RJR avec Dance, Dance, Dance. J'espère que ça vous a plu. Alors, comme je vous le disais en introduction, j'ai la chance aujourd'hui et j'ai l'insigne honneur de recevoir l'auteur François Rebel. Rebel ou Reibel d'ailleurs. Bonjour. Alors, François, mais... Ouais, bonsoir, et c'est Rebel. Rebel, François d'accord. Rebel, d'origine alsacienne. Ah, c'est pour prénom, ça. ouais. Alors, moi j'avais un doute sur Rebel ou Reibel. Donc, François Rebel qui a publié le semestre dernier... non, c'était au premier semestre 2013, pardon, je dis une bêtise. Ouais. Deux livres, qui est un premier recueil en fait de textes qui était destiné au théâtre, qui s'appelle Les Chimères assassinées, et un deuxième petit livre recueillant deux nouvelles intitulées Madeleine et La Bascule, tout ça chez BNE Édition. BNE, pardon, c'est Bio Natura Édition. Ouais. Tiens, je vais commencer d'ailleurs par ça. Est-ce que toi tu peux me parler un petit peu de la maison d'édition, parce que je suis allé voir sur le site internet, je vous conseille d'ailleurs, chers auditeurs, d'aller voir un petit peu le site internet de BNE Édition, parce que c'est une maison d'édition très intéressante pour le coup. Est-ce que toi tu pourrais nous en parler un petit peu pour la présenter? C'est une aventure merveilleuse, je trouve, puisque sous l'impulsion de son directeur François Vallée, ça a permis, cette maison d'édition permet de se faire rencontrer un nombre d'auteurs qui sont d'origines différentes, et c'est un sacré pari de la part de François Vallée d'ailleurs. Parce que monter une maison d'édition actuellement, c'est pas évident. Ouais, c'est assez risqué pour le coup, mais en plus c'est une maison d'édition qui fait des choix assez intelligents, je trouve, puisque c'était une petite maison d'édition qui ne suit qu'un nombre très restreint d'auteurs, voilà, et qui s'engage réellement pour eux, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui, je trouve, justement pour une maison d'édition. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on en parle un petit peu avant, parce que c'est un projet que je trouve vraiment beau. François Vallée marche par coup de cœur, en fait. Ouais. Et c'est vrai que quand il suit un de ses auteurs, il le suit jusqu'au bout. Ce qui est, moi je le remercie, parce que d'avoir publié trois de mes livres en un an, c'était risqué.
Il m'a été présenté par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Louis Bourdon, qui a écrit beaucoup pour le théâtre, qui est rejoué actuellement d'ailleurs. Je crois même qu'il y a une mise en scène de Jean-Michel Ribes. Oui, c'est ce que je voyais aussi, ce que je trouve aussi également sur Internet. C'est que je voyais que justement cet auteur qui a publié beaucoup de théâtre justement chez BNE est très joué en ce moment sur scène. C'est plutôt un bon signe de qualité en général, surtout quand monsieur Jean-Michel Ribes, grand metteur en scène de théâtre, s'intéresse à ce texte. En général, ça indique quand même sur la qualité des choses publiées. Oui, et puis Jean-Louis Bourdon, c'est quand même quelqu'un qui a été publié chez Flammarion, Actes Sud, qui a été traduit dans plein de langues. Sa pièce Teddy a été jouée à Broadway. Donc c'est un type formidable qui m'a poussé au cul parce que je voulais pas publier mon premier livre, Requiem sur fenêtre nocturne, qui est un livre pour moi assez difficile. Je l'ai écrit dans des conditions vraiment difficiles, dans un squat à Paris et à la bougie parce que plus d'électricité, ça a vraiment été et c'est un livre assez violent, je vais dire, pour en parler succinctement. Jamais gratuit, on tombe jamais dans la vulgarité, même si c'est parfois violent, dur. Où je parle de personnages qui sont en décalage avec la vie sociale, on va dire ça, mais pas avec la vie. Et c'est ça dans mon écriture, c'est ça qui est important pour moi. C'est j'appelle ça l'urbaine humanité éternellement en marche contre elle-même. D'accord. C'est un petit peu mon leitmotiv. Oui, c'est ce que je voyais. On est dans une humanité qui est déshumanisante et mes personnages, on est plus ou moins dans l'autofiction quand même à chaque fois, sont vraiment en décalage par rapport au monde dit moderne, au monde actuel, et ils sont en recherche d'eux-mêmes et se retrouvent parfois dans des situations complètement complexes qui s'en devient risible d'ailleurs. Je sais que dans mon premier livre, Requiem sur fenêtre nocturne, j'ai eu beaucoup de critiques de personnes qui finalement finissent par rire. Ouais. Parce que c'est vraiment, c'est des personnages qui sont complètement déglingués quelque part, hein. Qui reflètent un petit peu le côté, c'est un petit peu le côté Dr Jekyll et Mr Hyde. Moi, je marche comme ça, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est marrant en fait, comme tu me décris ce premier livre, je trouve que les personnages sont assez opposés justement aux chimères assassinées, parce que pour le coup, je trouve que les chimères assassinées, pour faire un bref résumé sans vraiment trop dévoiler de l'intérêt du livre, en gros, tu as pris plusieurs grosses personnalités féminines de la littérature en général, plusieurs figures de la littérature antique principalement, mais d'autres aussi un petit peu plus, utilisées par bon nombre d'auteurs, et tu t'en as en fait un bref récit à ta sauce, et c'est très contemporain, c'est justement très ancré dans la société aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très bizarre, justement, on a l'impression que c'est dans Chimère assassinée, les personnages sont presque les opposés de ton premier roman, j'ai l'impression. Oui, parce que le premier livre c'est pas un roman, hein, ce sont des nouvelles. Je suis en train d'écrire un roman, mais ça j'en parle pas. D'accord, pas de souci. Non, ça sera pour la rentrée. C'est bien, septembre tout à fait prochaine, normal. je pense, mais ça c'est une bonne chose à savoir aussi, c'est qu'il y aura aussi une nouvelle sortie en septembre. Alors les chimères assassinées, c'est une commande déjà. Ouais. Hein, et on m'a demandé de faire parler des femmes. Je ne suis pas une femme. C'est complexe. Et la deuxième difficulté, c'est que je n'écris jamais de théâtre. J'y arrive pas. Donc il fallait que je trouve un compromis. Donc c'est comme des petites nouvelles où je me suis amusé à faire redescendre dans leur piédestal quelque part des personnages de la tragédie comme Phèdre, Antigone, Bérénice, mais d'autres aussi, Marie-Madeleine. On va jusqu'à Colombine de la Commedia dell'arte. Oui. Et je me suis posé la question, que diraient ces femmes-là si elles étaient encore vivantes, si elles étaient vivantes aujourd'hui, quelle place elles auraient dans la société, dans quel contexte elles se retrouveraient, et pourquoi elles prendraient la parole déjà. Ouais. Et parce que dans le principe du théâtre, un personnage, il a une raison s'il prend la parole. Donc ce sont des femmes qui vont parler d'elles-mêmes, mais redescendues vraiment. Phèdre, c'est Phèdre, quoi. Là, je les redescends sur terre et elle prend la parole. Et je ne dis jamais dans quel contexte, et je l'explique dans l'introduction. Oui. Je ne dis pas l'aspect contextuel, je le laisse deviner au lecteur. C'est au lecteur de le deviner. Voilà.
Par exemple, il y a une des petites nouvelles, parce que c'est finalement des petites nouvelles adaptables au final, ouais, exactement. Qui sont faites pour être adaptées sur un espace scénique. Mais le style est très oralisable aussi, en plus. Oui. Il y a un petit côté très littéraire et à la fois très oral qui est, justement, tu me dis qu'on t'as pas l'habitude d'écrire du théâtre. Là, je trouve que justement que le texte est très adapté pour le théâtre, mais en même temps très facile à lire comme une petite nouvelle, justement. Oui, mais dans le spectacle, parce que ça a été commandé pour l'inauguration du festival Regard de Femmes. J'ai vu ça, oui. Ça a eu son petit succès d'ailleurs, je suis très content, puisque ça a été redemandé par la ville de Reims pour le festival Brut de Seine, avec des comédiennes, la plupart de la Comédie de Reims, et la compagnie Myrione. Et oui, j'étais très content de voir que finalement on riait beaucoup aussi, encore une fois, de ces personnages féminins qui sont aussi en décalage. Voilà, c'est le principe. Ouais, c'est vrai. C'est le principe de mon écriture. Je dis la plus grande des vulgarités actuellement dans le monde actuel, c'est le manque de tendresse, pour moi. Ouais. Et c'est là-dessus que je m'attache. Et c'est là où littérairement je cherche à faire passer quand même un message à travers ces personnages-là. Et en même temps, c'est vrai que là pour le coup, c'est peut-être pas quelque chose que toi tu recherchais, mais je trouve que c'est très intéressant pour tous les jeunes qui peuvent nous écouter, tout ce qui va être lycéen, étudiant. Et ben tous ces jeunes-là, ils peuvent justement aller voir ce petit livre. Si vous avez du mal, par exemple, juste à comprendre, à vous dire, j'ai mon prof de français ou j'ai mon prof de lettres qui m'oblige à lire certaines œuvres, comme Phèdre, comme Antigone, et où vous vous dites c'est complètement, c'est totalement imperméable à moi. Ben justement, ce petit livre, moi je trouve qu'il éclaire énormément sur les personnages, qu'il les rend beaucoup plus humains et que d'un seul coup, moi, en le lisant justement, j'ai eu envie de retourner sur Phèdre. J'ai eu envie de relire mon Antigone de Anouilh parce que d'un seul coup, ça me donnait encore une autre dimension à ces personnages et ça a un intérêt. En plus théâtral et en plus de ta recherche à toi, je trouve que ça a un intérêt en plus tout simplement éducatif, ce livre. Oui, puisque je m'en amuse aussi parce que je crois même que Antigone, le titre c'est Antigone est une idiote. Ouais, c'est ça. Quand on lit par exemple Antigone d'Anouilh, quelque part, c'est vraiment l'adolescente qui va jusqu'au bout. C'est pratiquement du suicide et de la bêtise quand on lit. Elle est face à Créon, son oncle. C'est la fille de Oedipe, c'est compliqué. Créon essaye jusqu'au bout donc ils sont son beau-père. Oui, c'est ça, c'est son beau-père. Son beau-père. Tout à fait. Qui essaye vraiment de lui dire, ben non, allez, arrête tes bêtises, il faut que tu vives. Voilà, il y a Aimon qui t'aime, Alors c'est pareil, je parle pas de Créon, je parle pas de Aimon. Je dis pas que c'est Antigone. C'est une ado qui est dans le monde actuel, mais c'est Antigone. Voilà. Ouais. Le jeu, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, non, c'est vraiment bluffant. Moi, je te dis, quand j'ai lu vraiment ce livre, je l'ai dévoré très rapidement parce que non seulement le style est extrêmement fluide et en plus, quand on a lu, quand on a été obligé justement pendant la scolarité, pendant l'adolescence, de scoltiner justement les pièces de Racine, les pièces et que on s'est dit, on a eu un mal de chien à les étudier, on a écouté nos profs patiemment. D'un seul coup, je me dis, ce livre, il me serait tombé entre les mains à ce moment-là. Non seulement ça m'aurait éclairé sur les personnages, mais en plus je crois que j'aurais énormément compris tout ce que me disent mes professeurs à ce moment-là. C'est une excellente analyse en tout cas de ces œuvres-là. En même temps, c'est un petit résumé, un petit réduit qui est plutôt très intelligemment fait. Mais moi j'incite tout le monde à l'acheter déjà. Mais surtout parce que il est vendu à la librairie La Belle Image. Ouais, tout à fait. Rue Chanzy. Et j'adore Anne-Lise, la libraire. Elle est géniale. Qui me fait une super confiance, qui adore mon écriture, qui adore mon travail. Et donc je lui fais de la pub. Il faut y aller. Il faut aller voir de toute façon les petits libraires de notre ville. D'autant que les libraires commencent à disparaître progressivement. Je déplore la disparition de la librairie Chapitre, Guerlain, Martin depuis le mois dernier. Je le déplore complètement. Il faut vraiment encourager justement ces petits commerces. Et pour le coup, en plus, c'est vrai que La Belle Image, c'est une bibliothèque. Mais moi, je la conseille parce que c'est vraiment une très belle petite librairie. Ouais, c'est une librairie géniale. Avant d'aller dans les autres, allez voir rue Chanzy, La Belle Image. Franchement, ça vaut le coup. Et vous serez en plus très bien conseillé et accueilli merveilleusement bien par Anne-Lise. Ouais, voilà.
Bah François, je te propose qu'on reste encore un petit peu ensemble. Juste avant, on va passer un petit morceau musical. Quand on a préparé l'entretien, moi je t'ai demandé s'il y avait un morceau que t'avais envie d'entendre, et tu m'as parlé directement de Cure. Oh bah oui, direct. C'est un groupe qui t'inspire, ça a bercé ton adolescence C'est ou... toute mon adolescence. Robert Smith, mais moi j'étais fan de 2 personnes quand j'étais ado. Ça m'a joué des tours d'ailleurs. Robert Smith, ça va, bon. Et puis Baudelaire. Ouais. Voilà. Et moi, à 14 ans, j'étais le nouveau Baudelaire. Hein. Voilà, un poète maudit. Donc forcément, on tombe parfois dans des excès que j'incite pas les jeunes à tomber là-dedans, par exemple. Hein. Mais bon, c'est pas forcément mais après, c'est vrai que moi, je m'en cache la pas. musique, voilà. Oui, je m'en cache pas parce que même sur ma page Facebook, par exemple, moi, je parle directement de mes problèmes d'alcool parce que j'en ai. Je m'en cache pas. Mais j'essaye justement d'expliquer ce que c'est, d'avoir quelque part, je dis pas un rôle pédagogique, mais de dire que c'est vraiment un piège. Ouais. C'est un piège, c'est une maladie. C'est pas, et une fois qu'on est dedans, c'est l'enfer. Et pour s'en sortir, c'est vraiment pas évident. J'en parle aussi dans mes livres. Hein, de toute façon, ça s'en sent. Hein, ça transpire c'est pas vraiment. J'aime pas dire le mot souffrance, mais c'est vrai que ça transpire un petit peu le mal-d'être, mais en même temps, c'est magnifiquement écrit à chaque fois. Donc non, c'est là je te propose justement qu'on écoute The Cure, et en plus quand on en a parlé, il y a tu m'as cité 2 titres d'office, et moi il y en a un qui me plaît bien, c'est Pornographie. Ah ouais. Ça s'entend pas logiquement sur RJR, mais je m'en fiche. On écoute directement Pornographie super. de The Cure sur RJR. C'était The Cure avec Pornographie sur RJR. Vous êtes toujours sur 51e de couve, et je suis toujours en compagnie de mon auteur du mois, François Rebel, qui avait sorti au premier semestre 2013 2 livres, Madeleine suivie de La Bascule, qui sont 2 petites nouvelles, et Les Chimères assassinées, qui je vais dire aussi que c'est un recueil de nouvelles, mais dessinées au théâtre, qui sont toutes 2 publiées chez BNE. Alors on avait déjà un petit peu parlé, donc on vient d'écouter Cure, on avait un petit peu parlé de Cure justement, mais on parlait également un petit peu de poésie entre-temps pendant cet instant musical. Nous, de notre côté, on parlait un peu de poésie. Toi, si vous ne connaissez pas encore François Rebel, n'hésitez pas à aller voir sur sa page Facebook pour le coup, parce que François Rebel a assez souvent l'habitude de poster des petits poèmes. D'ailleurs, c'est comme ça que tu es défini sur la toile en général. T'es autant à la fois défini comme romancier, novelliste et poète. Et justement, le côté poète, je l'ai pas vu moi encore sur papier. Je sais pas si tu avais déjà publié en tout cas tes poèmes sous forme de recueil, mais en tout cas les poèmes sont librement lisables sur Facebook. C'est quelque chose de plutôt intéressant, et tu me parlais d'une démarche un petit peu particulière justement par rapport à ces poèmes. Alors en fait, il y a 2 démarches. La première, c'est qu'il y a un livre qui va sortir, qui s'appellera Photoésie sur le vif. D'accord. Avec un photographe, Thierry Sarment, qui fait un travail remarquable. Donc ça sera vraiment photoésie sur le vif, c'est-à-dire des photos et de la poésie. J'adore ce genre de projet en général. Alors c'est un projet ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Donc là, ça sera sur papier. Par contre, moi, là où je m'amuse beaucoup, si on peut dire amuser, c'est quoi, je balance des poèmes sur FB comme ça, je les garde pas. Je les donne, je les offre. C'est un petit peu comme le principe du slam, hein, quelque part. Ouais, exactement. Le slam au départ, c'est ça, hein, on le lit une fois puis on jette les papiers par terre, hein, et on n'en parle plus, quoi. Je les donne, je les offre. Je me fais même parfois crier dessus parce que tiens François, on n'a pas eu notre poème du matin, qu'est-ce que t'as fait hier soir? Donc ça, c'est marrant. Et puis il y a pas mal de personnes qui aiment ce que je fais, tout à fait, et qui les récupèrent. Bon, là je sais pas ce qu'on en fera. Je sais pas, ils en font ce qu'ils veulent. Ça me regarde pas. Mais en même temps, c'est comme tu le fais un peu en cadeau à tes lecteurs là pour le coup, et à tes amis. Non, franchement, c'est une jolie découverte. C'est une jolie façon en plus de découvrir justement ton travail. Si on craint un petit peu d'aller dépenser de l'argent pour aller voir les livres, si vous voulez déjà découvrir un petit peu ta manière d'écrire, je pense que c'est encore une des meilleures façons, c'est d'aller lire un petit peu les poèmes que tu peux publier sur Facebook. Parce que c'est quelque chose que, moi, ça m'a donné envie, en tout cas. C'est pour ça que je suis venu vers toi.
Ouais, puis vous en faites ce que vous voulez après. Vous pouvez les prendre et les recopier, les signer à ma place. Je m'en moque mais complètement, puisque c'est vraiment quand je dis c'est un don de moi-même. Je trouve que en tant qu'écrivain, c'est un pied de nez un petit peu aussi un système économique, financier, etc. Ouais, exactement. Dans cette époque, c'est vrai que c'est une jolie façon de faire connaître son travail et en même temps de faire un pied de nez justement à ce monde commercial. C'est un très joli geste et c'est vraiment une démarche que je trouve que admirable. Mais moi, j'incite les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs aussi, à faire pareil, à pas hésiter. Il faut pas hésiter à écrire. Vous avez envie de balancer, vous balancez. Après, les gens en font ce qu'ils veulent. Ils veulent le lire, ils le lisent. Bon, voilà. De toute façon, le principe de FB, c'est quoi ? C'est un mur. Déjà. Ouais, exactement. Un mur dans un mur. Bon, alors faut peut-être briser un peu ça. Donc c'est aussi le principe. C'est le principe un peu du tag, pour le coup, ça peut être être plutôt sympa, c'est du graphe. Voilà. Tiens, c'est vrai que d'habitude, je demande toujours à l'auteur de se présenter un peu, et là, depuis, ça fait quelques minutes qu'on est ensemble, et je te l'ai pas du tout demandé, mais en même temps, j'ai l'impression qu'en discutant, déjà, on fait un petit peu connaissance avec toi. Ouais. Alors, du coup, c'est peut-être un petit peu décousu, mais est-ce que tu pourrais aussi te présenter un petit peu, justement, parce que... je m'amuse toujours à dire, si je dois me présenter d'une manière existentielle, ça va durer longtemps. Ça je m'amuse toujours à dire ça, et puis je suis même pas sûr de pouvoir correctement y répondre. Par contre, j'ai moi une formation de comédien au départ. Ouais. J'ai longtemps été formateur et directeur de formation. Tout ce qui est BAFA, BPGEPS en éducation populaire. J'ai dirigé à Paris pendant 12 ans une petite compagnie qui s'appelait la compagnie Cyclotrope, où on travaillait encore avec des jeunes, des spectacles pour et avec des jeunes, en partie, et j'étais rattaché au théâtre de Bénilmontant. Ok. Voilà. Et cette envie d'écrire, elle est venue comment, du coup? Elle est venue juste du fait du tellement d'analyse des textes ou d'apprentissage de textes. T'en es venu à avoir envie de sortir tes propres textes ou Enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. Baudelaire moi, je me suis pris une claque en lisant les fleurs du mal que je connaissais par cœur à l'époque. Ouais. Ouais. À 16 ans, je connaissais par cœur. Ma démarche d'écriture a très vite, malheureusement, été liée justement à l'alcool, à l'ivresse, à beaucoup d'excès, on va dire. Et puis c'était une manière pour moi de je voulais vraiment ressembler à Charles Baudelaire à l'époque, moi à 16 ans, c'était ça, quoi. Donc un délire complètement débile quand on y repense après. Et puis il y a eu d'autres lectures, il y a eu beaucoup de lectures. Et c'est par la lecture que j'ai vraiment eu envie d'écrire, mais de me dire, François, tu seras écrivain. Voilà, moi j'adore le livre, l'objet. Et mon rêve absolu pendant des années, c'était avoir un livre, l'objet, avec mon nom dessus. Je suis très orgueilleux, mais je m'en amuse. Je pense que on n'est pas artiste sans avoir un petit fond d'orgueil. Un petit peu d'ego. Voilà, ouais, on va dire ça comme ça. Donc l'écriture, c'est devenu après Charles Baudelaire, il y a eu Rimbaud, il y a eu Tristan Corbière, Lautréamont, la rencontre avec Chateaubriand, qui pour moi est le plus grand au niveau du style. Ouais. Ah oui, il dépasse tout le monde. Il dépasse Balzac, il dépasse les autres. Si vous voulez bien écrire, lisez tout Chateaubriand. Faut se taper les mémoires d'outre-tombe et c'est bon, quoi. Et puis après, il y a eu toute la littérature américaine aussi. Ouais. Raymond Carver, Hubert Selby Jr. par exemple. Bukowski, John Fante, enfin des gens comme ça qui je peux pas aller contre, c'est deux de mes auteurs préférés. Qui m'ont beaucoup influencé. Et petit à petit, je me suis rendu compte que il y avait un style. J'avais un style. Je m'en suis rendu compte. On m'a dit, François, tiens, t'as un style. Donc après, ça se travaille un style. Oui, tout à fait. Voilà. Et je pense que je suis arrivé à quelque chose, où je suis assez content de mon travail. Oui. Preuve en est, c'est que sortir 3 bouquins en un an, c'est pas mal. Ouais, c'est étonnant même parce que on voit rarement des auteurs avoir une telle productivité justement d'écriture.
Alors c'est toujours, en tout cas sur les deux livres que je vous conseillais depuis le début de l'émission, c'est des livres très courts pour le coup, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même une force production. C'est assez impressionnant justement de pouvoir publier aussi vite et de voir en plus que la qualité monte à chaque fois. C'est vraiment agréable à lire à chaque fois. Justement, alors je n'ai pas beaucoup parlé, mais Madeleine suivi de La Bascule. Alors, je vais plus parler de La Bascule parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur La Bascule, où voilà, on est sur une description. Moi, je trouve qu'on est sur une belle description pour le coup des Ardennes, qui est extrêmement joli à voir, mais en plus les personnages sont d'une profondeur et d'une, enfin, ils ont un vécu déjà rien que sur le papier. Je sais pas si c'était déjà issu d'histoires vraies, mais en l'occurrence, moi, les personnages, j'ai vraiment l'impression d'un récit et non pas d'une nouvelle purement créée de toutes pièces en fait. On est encore dans l'autofiction. Ouais. Et là, c'est l'histoire de la rencontre entre mon père et ma mère. Ouais. On va dire ça comme ça. Bon, c'est de l'autofiction, donc c'est pas forcément, tout n'est pas forcément vrai. Mon père est un amoureux de foot. Il a fait du théâtre d'ailleurs pendant 40 ans aussi. Donc il m'a aussi peut-être donné cette envie d'écrire. Et La Bascule a été publiée au départ dans la revue Bordel, fondée par Frédéric Becbédé, aux éditions Stéphane Millon. Voilà. Donc je l'ai reprise pour en faire un petit livre avec Madeleine. Madeleine qui est une nouvelle qui me tient énormément à cœur, puisque j'ai perdu cette année, en 2013, ma meilleure amie d'enfance, une de mes meilleures amies d'enfance, et je lui ai dédié cette espèce de conte poétique qui se passe dans les Ardennes. Ouais. Je suis pas ardennais, mais mes parents sont ardennais. Je suis très attaché à la rivière de Cassis, comme disait Rimbaud. C'est la Smoire, hein. Mais c'est dingue, hein. Alors, pour dévoiler quelque chose de ma vie privée qui est pas forcément intéressant, je ne connaissais pas, par exemple, Charleville-Mézières. Je vis à 1 heure de Charleville-Mézières depuis 10 ans et je n'y avais pas mis les pieds. J'y ai mis les pieds seulement le week-end dernier. Et j'ai découvert une ville non seulement très jolie, mais en plus, ça m'a touché de voir les endroits où ont pu vivre justement Rimbaud et Verlaine, et justement du coup ça m'a donné envie de replonger dans Rimbaud, et justement je voyais une vraie parallèle justement dans Madeleine et La Bascule. Je voyais une vraie parallèle entre la poésie de Rimbaud et la poésie, si je peux parler de ça, si je peux parler de poésie dans les nouvelles, dans tes nouvelles, parce que depuis Rimbaud, j'avais pas vu les Ardennes de façon aussi jolie justement. Mais Madeleine, ça se passe dans la région d'Attigny, dans un petit hameau qui domine toute la vallée de l'Aisne. C'est un paysage merveilleux d'ailleurs, qui s'appelle le Mont-de-Jeu, entre les petits villages de Sommy, Rilly-sur-Aisne, et derrière Rilly-sur-Aisne, le petit village de Roche, où Rimbaud a achevé sa saison en enfer. Ouais. Donc c'est tout se passe dans cette région-là. L'histoire d'une jeune femme qui vit dans une maison au Mont-de-Jeu, dans le hameau. Est-ce qu'elle y est vraiment? Est-ce qu'elle y est pas dans cette maison? J'en dis pas plus. À vous de le lire, oui. Et j'ai essayé de faire passer aussi un message important pour moi, c'est l'ancrage qu'on se doit d'avoir par rapport à ses origines à la terre. On est sur cette terre-là, on ne sait pas forcément pourquoi, mais il y a comme un secret, comme un mystère. Et le pays des Ardennes dégage, c'est un pays de légende pour moi. Ouais. C'est vraiment un pays où la couleur, la lumière est toujours différente, change tout le temps. Et on a l'impression que les, je vais paraître débile, mais que les arbres vous parlent, que il y a c'est le poème de Rimbaud encore. Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers, picoté par les blés, voilà, etc. Le poème Sensation, et on y retrouve ça, oui, le sens de la terre. Pour moi, c'est très important. Oui. Et peut-être que dans les autres livres, notamment dans Requiem sur Fenêtre Nocturne, mes personnages sont justement détachés de ça. Ouais. Parce que plongée dans une urbaine humanité qui est pour moi éternellement en marche contre elle-même. Ça, j'en suis persuadé. On va droit dans le mur.
C'est pas moi qui le disais, c'était Nietzsche avant moi, hein, l'éternel retour. C'est un peu ça, hein, voilà. Mais voilà, écoute, je sais pas trop quoi redire là-dessus. Moi, j'ai envie juste déjà de te remercier parce qu'on va on va se laisser sur ce mot, je pense. À moins que toi tu aies quelque chose à rajouter tout bêtement. Lisez-moi. Non, mais c'est vrai, pour un écrivain, c'est important. Quand on écrit, on le donne, son livre. C'est comme Henri Michaud disait que c'est une forme d'exutoire, l'écriture. Pour moi, c'est pire que ça, c'est un exorcisme. Ouais. Il y a tout un rituel et de savoir qu'on est lu pour un écrivain, c'est le plus important. C'est la même chose. C'est la démarche que j'ai sur FB, sur Facebook. Oui, tout à fait. Quand je vois que un poème a été liké, je sais pas combien de fois, je me dis voilà, il est passé quoi. Ouais. Et ouais, pour moi, c'est être lu. Être lu, ouais. En parlant de ça, moi, du coup, je tiens à remercier, en conclusion à notre entretien, je tiens à remercier Frédéric Rigaud, qui est une amie que je vois rarement, mais que je connais un petit peu et qui, quand j'ai demandé justement s'il y avait des auteurs qui selon mes amis pouvaient être des auteurs dignes d'être portés, en tout cas aux lumières via cette émission, c'est Frédéric Rigaud qui m'a parlé de toi d'office. Je pense dans les 5 minutes où j'ai posté ce statut, je pense que j'ai eu Frédéric qui m'a dit va découvrir la poésie de François Rebel, va découvrir un peu ce qu'il écrit, et elle est dithyrambique et du coup je la remercie parce que j'ai vraiment découvert un bel auteur, une belle plume et puis quelqu'un de vachement cool à découvrir. Vachement cool, c'est pas forcément la meilleure expression, mais tu peux dire. Ouais, ça va. Oui, ça me va. Et puis pour se laisser un petit peu en musique, tu parlais d'attachement à notre terre, tu parlais d'attachement familial et à la terre, et j'ai découvert en discutant avec toi que t'as des petits cousins qui font partie un peu de la scène musicale alamoise. Ouais. Alors nous là sur RJR on les connaît sous le groupe The Weasel and the Wasters, mais dernièrement les deux frères j'ai un trou de mémoire. Les deux frères Batteux, Julien et Thibaut Batteux, ont formé le groupe Brothers. Ouais. Ils nous ont fait découvrir, en tout cas sur les réseaux sociaux, leur nouvelle EP avec trois nouveaux titres. Là pour le coup, moi c'est le titre Shiny Car qui est le dernier titre qu'ils ont publié. Ouais. C'est ce titre-là que je vais nous faire écouter. Tu veux nous parler un petit peu de tes cousins justement pour le coup? Ils sont super, ils sont géniaux. Ce qu'ils font, c'est génial, je trouve. Ouais, je leur souhaite de réussir très vite et il faut aller à leurs concerts, faut les soutenir parce que ce qu'ils font, c'est super. Il y a qu'à écouter de toute façon. De toute façon, voilà, c'est une bonne petite Britpop très sympa et en plus si vous allez les voir en concert, vous allez voir toutes les filles vont craquer. C'est deux beaux gosses, ils déchirent. Donc voilà, vous ne pouvez que tomber amoureux. Puis moi François, je te remercie d'être venu, je te remercie de ta confiance, je te remercie encore pour être venu. Puis je te souhaite vraiment un beau parcours. En plus, pour les personnes qui ont envie de te rencontrer, si vous voulez à la fin du mois, il y a le salon du livre de Paris. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette émission justement du salon du livre parce que c'est quand même un peu le gros événement du mois. Donc tu y seras justement du 21 au 24 mars. Oui, voilà, du 21 au 24 mars. Ouais. Donc si vous voulez rencontrer François Rebel, n'hésitez pas à vous rendre au salon du livre et puis tout simplement sinon allez voir sur Facebook pour ses poèmes, allez voir les livres de François Rebel, allez voir à la belle image, allez rencontrer cette belle libraire pour qui vous fera découvrir encore des univers merveilleux et puis merci à toi vraiment. Oui, enfin je redis autre chose, n'hésitez pas aussi à aller sur le site BNE Édition. Oui, également, tout à fait. Parce que ça vous verrez il y a pas que moi comme auteur et il y en a d'autres qui sont intéressants, voilà. Merci beaucoup pour ta venue. Merci beaucoup. Et comme je vous disais, on se retrouve tout de suite Brothers avec Shiny Car sur RJR.